Je dis bien que je suis un au cadre de l'Union sacrée, mais je serai trop dur parce que le chef de l'État, c'est comme ici, il est seul. Mais il prend des gens qui peuvent l'aider. Au moment où je vous parle d'ici, il y a des gens qui vont dormir dans des bouches, dans des cercueils pour qu'ils soient nommés. Nous savons que nous devons réduire le train de vie de nos institutions. Réduire le train de vie, c'est avoir aussi pas beaucoup de ministres. Il y a des ministres, excuse-moi, que j'ai vus. Excuse-moi, le ministre de l'économie aujourd'hui, il est de l'Union sacrée. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il a dû faire avec l'inflation galopante? Il fustige le bilan de M. Caméré au ministère de l'économie. Mais en même temps, je l'ai entendu prendre un exemple d'une route qui est dans un état de délabrement, mais là, il n'a pas condamné le ministre de l'infrastructure. Je sais que la présence parfois de Caméré vous gêne dans l'Union sacrée, mais il faudrait aujourd'hui... Bien sûr. Non, vous savez... Vous pensez? Si, mais c'est que alors, il y a un problème à l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée aujourd'hui, lorsque vous avez les ambitions, vous devenez la bête à abattre. Même mon grand frère Mouzitou qui va adhérer demain à l'Union sacrée, mais ça c'est connu, s'il manifestait les ambitions d'être encore candidat pour la République en 2028, on va les combattre. Moi, je n'ai pas cité Caméré, j'ai le droit de les citer. Toi et moi, tu ne sais pas où est-ce que moi j'ai connu Caméré. En 97, nous étions à Île de Gorée avec les Caméré et les autres. Tu n'étais pas là, tu ne connaissais pas encore la politique. Mon cher frère. Et je te dis la différence entre nous, parce que tu as même honte de citer de quelle opposition tu ressors. Entre-temps, tu frappes Mouzitou ici, ça te dérange si Mouzitou doit aider la République. C'est un homme d'État, monsieur. Moi, je ne suis pas ami de Mouzitou, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Je vois que c'est quelqu'un qui est de ce pays. Voilà, les gens qui viennent en politique, ils ne savent même pas que l'opposition, c'est quoi. Est-ce que M. Kankonde peut dire aux Congolais, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, quel est ce projet de M. Tshisekedi qui a réussi? Ok, il fustige Vital Caméré. Est-ce qu'il peut dire aux Congolais qui est ce ministre dans ce gouvernement Sama qui a fait, qui a bien fait des choses? Je peux les citer. Quel est ce ministère? Quand le ministre des Finances nous présente ici un forage à 300 000 $, un forage. C'est 200 quelques près de que moi j'ai acheté à 800 $ pour mettre à Kisensou. Mais ici, Nicolas Gazadi nous dit un forage c'est à 300 000 $. C'est son pouvoir. Là, il ne fustige pas. Il me cite Caméré. J'ai mon avis sur Caméré. Lui, il a son avis. Lui, il n'est pas de l'Union sacrée. Mais pourquoi lui qui est dans l'opposition, il va soutenir Caméré? Lui qui se dit d'être dans l'opposition. C'est pourquoi je demandé le cadre de l'opposition. Il est dans l'ensemble. S'il est dans l'ensemble, mais je vais lui dire que même son chef, il n'a même pas la capacité de déterminer. Lui, quand même, je le félicite. Il fait le débat ici. Tu as déjà vu son président passer à une télévision faire un débat contradictoire? Kabou, elle a fait où? Je dis, monsieur, calmez-vous. Il est dans son temps, vous allez la parole. D'accord. Calmez-vous. Il ne faut pas citer Kabouya vulgairement. Secrétaire général Augustin Kabouya, je vous félicite, vous salue. Il a les couilles, monsieur, il a les brassards. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé, qui a quitté le foot pour revenir en politique. Ça ne mange pas de pain, mon cher frère. Et vous avez quelqu'un qui ne sait même pas citer son nom. Le même nom. Qui ne sait pas l'écrire. Il ne faut pas revenir à Kabouya facilement comme ça. Vous citez les autorités avec des légèretés déconcertantes. Il faut éviter ça. La politique, ce n'est pas ça. Vous voulez faire du populisme? Moi, je vais vous aider à le faire. Mais c'est ce qu'il dit a plus besoin de ceux qui volent que de ceux qui ne volent pas. Mais je vais lui dire, je vais lui présenter quelques noms qui ne peuvent plus revenir au gouvernement. Ah bon? Monsieur... Il y a des têtes que vous avez ciblées déjà, oui. Bien sûr. Oui. Monsieur Boussa Niamoussi, Monsieur Boussa Boussa, Jean-Lycée Boussa ne peut plus revenir au gouvernement. Le deuxième nom, c'est Monsieur Pius Mouabilo. Urbanisme et habitat. Monsieur Molendo Sakombi. Aujourd'hui, si vous êtes dans tous les parquets, il n'y a que des conflits fonciers. Là, ça date depuis, depuis toujours. Hein. Non, écoutez, Charles Delors, moi je suis très mal à l'aise lorsque ceux qui nous gèrent aujourd'hui... Nous avons l'intention de défendre. Voilà, non, je ne dis pas de toi, non, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi. Je suis très mal à l'aise lorsque ceux qui nous gouvernent aujourd'hui
présente comme artiste. Non, voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Lorsqu'on vient au pouvoir, on vient avec l'idée de changer ce qui était. Vous venez pour apporter des solutions. Après Molendo, oui. Après Molendo Sakombi, il y a le ministre Nicolas Kazadi. Ah. Tous les détournements de la République, Nicolas Kazadi est derrière. Affaire forage. Non, non, c'est pas faire forage. Nicolas Kazadi, je te dis, c'est un danger pour la République. Celui-là ne peut jamais, alors jamais revenir. Après Nicolas Kazadi, il y a Peter Kazadi, un avocat plus qu'incompétent. Je ne sais pas dans son parcours si Peter Kazadi avait eu même à gagner ne serait-ce qu'un petit procès. Après Peter Kazadi, le ministre du Travail, cher frère, est-ce que réellement dans ces pays, nous avons, je ne connais même pas ça, c'est Ndoussi, et dans des FDC, Ndoussi, des histoires comme ça. Hormis ce ministre du Travail, il y a le ministre des hydrocarbures. Est-ce que vous connaissez son nom? Boudimbo, Didier Boudimbo. Ce monsieur a appris l'hydrocarbure dans une semaine lorsqu'il est ministre. Hormis lui, il y a Guissaro, le ministre des Infrastructures. D'après vous, les gouvernements sortants, le gouvernement Sama, il n'y a aucun ministre qui... Aucun. Dans le gouvernement Sama, aucun ministre ne peut revenir au gouvernement. Aucun. Non, mais je te jure. Même l'IAO, vous êtes contre lui? Non, cher frère, non. Partout, hein. Celui-là, c'est un populiste. Non, moi, je suis honnête et sérieux. D'accord. L'IAO, c'est un populiste. Il a cité Nicolas Kazadi. Ah, surtout Nicolas Kazadi. Il a cité Peter Kazadi, Moulin de Sokombi. Peter Kazadi, oui. Je dois dire à notre ami qu'il faut voir un peu de respect par rapport à ceux qui nous dirigent. Parce que quelque part, nos vies en dépendent. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas un procès, Il a dit Kazadi a exposé ses limites. excuse-moi, Incompétent. il faut comprendre dans quel contexte. Il n'y a pas de preuves matérielles de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ce sont des charabia. Ce sont des choses qui sortent... ça, c'est le produit de l'Internet. C'est pourquoi je lui demande, prenez-lui un gros plan, s'il vous plaît. Qu'il utilise son téléphone pour avoir de bonnes informations, pour regarder, pas pour regarder les mauvais films. Parce que ça va l'aider à enrichir son esprit. Vous citez, vous savez, depuis la nuit des temps, il y a les problèmes de contentieux. De Makamo Mapangu. Partout, ça n'a pas commencé avec Molendo. Qu'est-ce que Molendo pouvait faire? S'il trouve par exemple 500 dossiers où il y a des rançons, où il y a des parcelles, ceux qui meurent, ainsi de suite. Mais vous êtes ministre de ce frère, il n'y a pas une tâche parfaite. Je ne suis pas en train de laver qui que ce soit. Mais chacun est dans ses principes. Est-ce que le chef de l'État doit reconduire ces gens? J'ai mon avis là-dessus. Mais lui, à un certain moment... Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il y a des gens qui ne doivent plus revenir. Mais qui peuvent jouer, je ne veux pas citer les noms. Mais Sama Condé, son temps est déjà passé. Vous comprenez? Les gens comme Kamere, je dis que son temps est déjà passé. Monsieur, moi, la vision, c'est la vision de Félix Antoine, pas de ministre de qui que ce soit. Il ne m'impressionne pas ces gens-là. Que pensez-vous de ces ministres? Qu'est-ce que je pense de... Le forage à 300 000 $. Je dis bien ceci, c'est une information qui est sortie. Ce qu'il fait, c'est désagréable. Ça, c'est pas une émission de gaminerie. Excuse-moi. Oui, docteur. Je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Il y a eu une dénonciation. Le monsieur, jusque-là, tant qu'il n'y a pas de procès, il a le droit de s'expliquer. Vous comprenez? Il bénéficie également de présomptions d'innocence. Il a les présomptions d'innocence. On ne peut pas venir ici à la télé, commencer à aduler les gens. Voilà, il a volé, il a dit ça, il a fait ça. Comme si tu as des preuves matérielles. Parce que demain, vous pouvez être... Nous sommes ici à la chaîne. Les services nous suivent. On peut vous exhiber ce que vous avez dit. Vous l'avez taxé. Vous l'avez dit, mais il ne le dit même pas conditionnel. Vous comprenez? Il ne le dit pas conditionnel, il confirme l'information. Ce qui est grave en tant que politicien. Vous êtes encore jeune politicien. Excuse-moi, je vais chuter par là. Je voudrais que prochainement, quand vous prenez la parole, vous avez cité les noms des gens, Lucien Mboussa, tout ça, vous êtes allé dans tous les sens. Mais je vous dis qu'on ne peut pas citer les noms des gens comme ça. Parce que moi, je vais revenir à votre parti politique. Oui, il n'y a pas de gens, excuse-moi, qui réfléchissent. Quand je vois un ancien président de l'Assemblée nationale qui est devenu porteur de mallette, il n'a pas le temps de la lecture. Il n'étudie pas, il n'apprend pas. Quand on appelle quelqu'un docteur, c'est un professeur. Ah, tu es professeur? Et nous avons, écoutez, vous vous embrouillez pourquoi? J'ai dit que je vais vous clouer tout à l'heure. Allez-y. Dans le domaine des produits. Déjà, ça ne s'appelle pas les slogans. Slogans, c'est les slogans. Mon cher frère. Ce n'est pas l'ensemble, c'est l'assemblée. Je ne sais pas le français que vous me parlez de choses que je connais, que je maîtrise. Allez-y. Vous me parlez du peuple d'abord. Vous ne connaissez pas la vision du peuple d'abord. Qu'est-ce que c'est une vision?
Qu'est-ce que c'est un programme? Messieurs les docteurs, on ne dit pas à conditionnel, mais au conditionnel. Parce que tu as... Faut pas me tutoyer. Non, mais c'est le docteur, tu as dit, ici, tu as semblé, me reprocher, mais je te dirais, on ne dit pas à conditionnel, mais plutôt au conditionnel. Tu peux noter, ailleurs, ça peut t'aider. Je n'ai jamais dit ça. Nous savons que très souvent, vous qui venez de l'Europe, en fait, ici, vous venez avec des titres, mais en réalité, ces titres-là, vous n'en avez pas. Et vous qui venez de Bandundu, vous avez quoi? J'ai fait petit séminaire de Ginzambi. Allez te renseigner. Allez. D'accord. Allez prêcher. Et messieurs, il y a une église, je vais vous chercher. Et ce que tu dis aux gens ici, ce sont des mensonges. Et je vous parle de projets qui sont réalisables. Vous, la dernière fois que vous êtes allé à Bandundu avant que Félix soit au pouvoir, vous avez déjà construit même un aérodrome là-bas chez vous? Vous avez combien de premiers ministres ici? Et pourquoi Félix doit aller faire ça? Ah bon? Pourquoi? Ok. Vous avez eu Birindo ici. Ok. Vous avez eu Bata Tampogno, qui est même originaire de là-bas. Pourquoi il n'a pas fait ça? Messieurs les docteurs, Matata Tampogno et Birindo n'ont jamais été des Grabandounes, pour ton information. Je sais que tu as un manque d'informations. On doit réellement t'informer de beaucoup de choses. Messieurs les docteurs, pour ton information, la vision est immatérielle. La vision... pas. La vision doit se transformer en matériel. Lorsqu'on parle vision, cela doit se matérialiser. Monsieur le docteur, prends le stylo, tu peux écrire, ça va t'aider ailleurs. J'allais réellement te donner cours aujourd'hui parce que tu t'es habitué de bistouli et qu'on sort, mais malheureusement... Merci à vous, amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau Nice Press. Et sur ces plateaux, nous sommes avec le docteur Kankonda, qui à son tour représente l'Union Sacrée. D'ailleurs, c'est lui qui me posait des questions et du coup j'apparais sur l'antenne. De l'autre côté, c'est plutôt le père Bangila, voilà, qui à son tour représente, comme je dis un peu, l'opposition. Donc ensemble, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes et bien évidemment, vous serez éclairés par rapport aux questions qui seront évoquées. Nous allons vous dire que Madame le Premier ministre continue les consultations pour nous donner le gouvernement. Déjà, elle a plutôt échangé avec les caciques ou encore les têtes de l'Union Sacrée. Et les partis politiques seront consultés. Les regroupements, ce nombre de 37, si je m'abuse. Mais sur sa liste ou encore dans son programme, elle a omis, ou carrément, je ne sais pas si c'est fait exprès, la société civile ne sera-t-elle pas consultée? C'est une question qui dérange, mais peut-être on aura de réponses un peu plus tard. Nous parlerons également de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Au-delà de ça, la CENI nous rassure que les élections de gouverneurs et sénateurs, c'est prévu pour ces 29. Donc, dans toutes les provinces, eh bien, les élections seront organisées. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une plénière qui est convoquée pour demain mercredi où les députés vont tabler sur la question en rapport avec la mise en place du bureau définitif donc des élections au niveau de l'Assemblée nationale pour mettre en place les bureaux définitifs sera bien évidemment organisé dans les jours à venir. Et toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous allons vous donner, comme j'ai dit tout de suite là, les éclairages par rapport à ça. Alors je m'en vais saluer mes invités, en commençant par le docteur Kankonda, à qui j'ai dit bonjour et surtout bon retour au pays. Merci beaucoup Glorke, merci pour la parole, merci pour l'invitation réitérée. Mais permettez quand même que c'est vraiment grâce à cette chaîne que je vais pouvoir souhaiter mes condoléances les plus émues, les plus attestées pour la famille d'un ami qui est décédé et seul à la maison après 7 jours, comme ça se passe avec la crise en Europe. Et on l'a retrouvé 6 jours après. Et le jour où je prenais mon vol pour Congo, c'est le jour où on devait l'enterrer. Il s'appelle Parfait Nzanzé. Parfait Nzanzé Boucher, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour ce pays. Et je me rappelle qu'en 1992, nous avions organisé une association qui s'appelait AZAKA, Association de Congolais habitant en Allemagne et l'Europe, parce que là, c'était là, nous étions étudiants à l'université, et que nous avons vraiment battu un grand travail. Je peux dire que nous sommes les géniteurs du mouvement combattant, bien qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Le frère est décédé, mes condoléances les plus attristées à toute sa famille, surtout à toute la diaspora congolaise, répartie en Europe, en Allemagne, en Belgique, un peu partout, et surtout à sa famille, la famille Bolengue et Jeannette, que je réitère vraiment ces condoléances. C'est quelqu'un qui n'a pas bénéficié de ce pays, bien qu'il a travaillé durement. Il s'est battu correctement. On a été arrêté plusieurs fois, bastonnage des ambassades, Kengouando en connaît quelque chose, mais voilà, la liberté qu'on cherchait, nous l'avons eu, mais lui, il n'a pas profité.
Donc, mes condoléances à sa famille et à la diaspora congolaise et au chef de l'État qui le connaissent aussi personnellement. Merci, Dr Nkankonda. Le père, bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour cher Galor, bonjour au docteur, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent et surtout à toutes les mamans. Et là, laissez-moi faire un clin d'œil à maman Régine Ouattabialusuka qui est victime des insultes, des injures publiques proférées par les neveux de M. Mbosso à la personne de Blanchard Dikambi. Et ici, je profite pour demander à la première dame. Vous savez, une fois, maman Marie de Lécidé avait proféré des propos un peu dépassés à l'endroit de la première dame. Les chefs de l'État avaient organisé un point de presse pour répondre à maman Marie. Et aujourd'hui, il y a une maman, une ancienne députée, l'épouse d'un député national qui a été victime des injures et le monsieur Blanchard Dikambi promet de balancer des images de la nudité d'une femme légitime. Alors, celui-ci, c'est le neveu propre à M. Mbosso. Ça d'abord. C'est aussi une autre question. Non, il y a les audios circulent. Non, je parle des images dont vous faites allusion. Oui. Bon, il a dit, il va organiser des cabales, utiliser des hommes qui vont sortir avec cette maman, afin que les images soient balancées à la place publique. Maintenant, je me demande, est-ce que la justice est-elle fonctionnée dans notre pays? Si c'était un opposant, on nous dira ici des faux bruits, on nous dira, il y aura des infractions de toutes sortes pour que le monsieur, l'opposant soit arrêté. Mais ici, c'est un neveu de Mbosso. Depuis qu'il a proféré des injures, le monsieur se promène en homme libre. Et il a dit, on ne le fera rien aussi longtemps que son oncle sera le président de l'Assemblée nationale. Je me demande, donc ici, mon grand frère Yaya Félix encourage à ce que ceux qui gèrent poussent à inciter les femmes. Et cela s'est passé au mois de la femme. J'interpelle la première dame, aussi la première ministre, et aussi son femme. S'il peut se mettre à la place de Madame Régine Bialusuka, si leur mari peut se mettre à la place de Monsieur Jonathan Bialusuka, tu es à la maison, tu entends, ou soit tes enfants tombent sur un audio où on incite leur maman, où on incite ta femme, quelle serait votre réaction? Et je demande au procureur, monsieur Firmin Vondo, je demande à tous les procureurs de la République, à votre place, vous êtes à la maison, vous tombez sur un audio où quelqu'un, un individu, chargé de communication pour l'Assemblée nationale soit-il, insultez votre femme. Cela vous fera comment? Si réellement vous pouvez être dérangé à cela, je vous demanderai de mettre vos mains sur ce monsieur Blanchard Dikambi. Plus grave encore, le monsieur dit tout ce que Bialusuka a trouvé pendant 10 ans, lui l'a trouvé pendant une année. Il s'est acheté une parcelle à ma campagne, une parcelle à Mongafula, une parcelle à Kitambo, les charrois automobiles n'en parlent même pas, et il a même une chaîne de télévision. Mais je me demande, si un chargé de communication à l'Assemblée nationale peut s'acheter des maisons, de véhicules, de chaînes de télévision à une année, donc c'est que il y a des détournements au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais revenir plutôt pour d'autres questions. Déjà, vous étiez dans vos biscuits, de part et d'autre. Là maintenant, prenons les questions en rapport avec la nation. Docteur Kankonda, c'est avec vous que nous allons prendre la première question pour vous dire que Madame le Premier ministre continue la consultation pour nous donner, bien évidemment, le gouvernement. Mais la question est de savoir, souhaiteriez-vous que le gouvernement soit composé comment? En termes de taille, en termes de qualité d'homme? Est-ce qu'il faut revenir par rapport aux anciens temps, je veux dire, avec le même tête ou de même personne? Ou bien il faut revisiter un peu, il faut changer certaines choses parce qu'il y a beaucoup de réalités et nous avons besoin de changer les choses. Merci pour la question. Je reviens d'abord par rapport à la dénonciation de mon co-débatteur que je tiens à saluer. Merci. Excusez-moi, le chef de l'État a beaucoup de choses à faire, comme Madame le Premier ministre, mais je compatis avec la dame parce qu'elle est honorable, comme vous dites. Elle est la femme aussi d'un député. On ne peut pas accepter des insanités. Nous avons changé les erreurs du passé et je demanderai, je dis bien je compatis avec elle. On ne peut pas permettre que la vie privée d'une personne soit telle, soit exhiber des inepties comme ça sur la chaîne publique. Il n'y a qu'au Congo où il y a des facilités d'outrager la vie des gens. Et moi, je prends aussi ce combat de cette dame.
J'ai dit qu'on peut l'aider, mais je ne vois pas pourquoi il doit traîner longtemps au lieu d'abord de déposer une plainte. Ça, c'est d'abord la première des choses. La plainte a été déposée. Permettez. S'il n'a pas de bons avocats, on peut l'orienter. Okay. Parce que vous devez savoir que M. Mbosso a aussi beaucoup de choses à faire. Il n'a pas que ça. C'est quelqu'un qui a quand même une vie. Il ne peut pas vouloir que l'un de ses neveux, qui que ce soit même de sa famille, ce sont déjà d'abord discrets, qu'ils peuvent sortir comme ça, raconter du n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment le fils de Mbosso? Que ce soit même le fils du chef de l'État, vous ne le voyez pas. Vous ne l'avez jamais entendu. Comme nous, on a grandi dans le temps de Mobutu, Saddam Hussein faire des stognes dans des boîtes de nuit, on ne l'a jamais entendu. C'est vrai, Maman Denise, à un certain moment. Mais monsieur, vous comprenez les temps où nous sommes vraiment. Je demande sincèrement à votre sœur, notre sœur, de déposer une plainte. Je dis bien, je vous confirme, je ne demande rien d'elle. Je suis prête à la soutenir dans cette démarche. La vie privée est sacrée. Je ne peux pas vouloir que quelqu'un, même toutes les menaces que le monsieur a sorties, et que vous laisse comme ça passer. Son mari est un député, un ancien député, il doit déposer une plainte en bonne et due forme. Tout ce qu'il a, le monsieur a dû sortir, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi transformer la voix de Guillaume qui est, ça devient la voix de telle personne, mais il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. J'aurais bien voulu qu'il dépose une plainte en bonne et due forme et que la justice fasse son travail. Vous devez savoir que la justice travaille, la justice congolaise, bien qu'elle était malade, bien qu'elle est en train de reprendre ses galons, la justice congolaise, elle est en marche. Mais on peut l'arrêter. Alors, vraiment, revenons aux choses sérieuses. Oui, Madame, vous avez mes soutiens. Je vous défendrai votre cas. Personne ne peut vouloir la nudité de tout un chacun sacré. Hein? La vie privée est sacrée. On ne peut pas permettre ça. Revenir à votre question. J'ai dit l'autre fois ici que je serais trop dur envers Madame le Premier ministre, Madame Judith. Elle n'est pas venue là. Je sais qu'elle a bourré de diplômes. Elle a beaucoup d'expérience. Mais avoir l'expérience comme ça, elle doit avoir les gens qui doivent soutenir afin que la vision du chef de l'État puisse être maximisée. Quelle est la vision que Mme Soumina va exécuter ici? Elle n'a jamais été élue. Elle n'était pas candidate à ma connaissance. Et la vision qu'elle doit soutenir, c'est la vision des programmes du chef de l'État, de le peuple d'abord, le prolongement des 145 territoires, comment la réalisation, et tout ça, nous avons la guerre, ainsi de suite. Quand ça prend le temps, les gens sont en train d'essayer. Mais les gens ne comprennent pas que le temps qu'on prend, c'est pour que la bonne sauce qui sort de la cuisine, ça doit prendre le temps. Nous, en Europe, dans les temps, on a travaillé même dans la gastronomie. J'ai vu des ministres ici, mais les autres, on a fait les manutentionnaires avec. En Europe, il n'y a pas les sonnetiers. Mais pour que le travail soit bien fait, il faut le temps. Il faut le temps de la préparation, acheter des nourritures, comment les conserver, comment les préparer, ainsi de suite. Les gens viennent le soir, ils mangent, ils disent bien, voilà, il est chef Michelin de la gastronomie, mais ce n'est pas le travail qui vient derrière tout ça. Alors, qu'on la laisse d'abord le temps de travailler. C'est vrai que nous courons derrière le temps. Nous avons la Belgique qui a fait plus de 549 jours sans gouvernement, mais ce n'est pas parce qu'il faut avoir le gouvernement qui ne va rien faire que ça, les choses vont marcher. Parce que la République fonctionne. Deuxième moment, le nombre les gens qui doivent être dans le gouvernement, la taille ne doit pas dépasser 35, 40 personnes. Pourquoi tous ces gens-là? Parce que nous savons que nous devons réduire le train de vie de nos institutions. Réduire le train de vie, c'est avoir aussi pas beaucoup de ministres. Il y a des ministres, excuse-moi, que j'ai vu. Excuse-moi, le ministre de l'économie aujourd'hui, il est de l'Union sacrée. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il a dû faire avec l'inflation galopante? C'est vrai, l'inflation, ce n'est pas seulement au Congo. L'inflation, elle est en Europe, où vous verrez que la Turquie a une inflation de 68%. Actuellement, moi, je te parle. La France a une dette de 3 000 milliards de dollars de produits bruts intérieurs. Je dis 3 000 milliards. Nous n'avons même pas 50 milliards de dollars de dette. Mais la France a 3 000 milliards, avec la guerre qui sévit de l'autre côté. Alors, je demanderai à Mme Soumina, je sais qu'elle nous écoute beaucoup, un gouvernement d'au moins 35 têtes, les gens qui doivent travailler. Nous parlons ici des technocrates et les gens qui doivent descendre sur le terrain pour travailler. Madame, je ne voudrais pas vous voir 3 jours dans votre bureau sans descendre sur le terrain. Regardez, quand vous quittez l'avenue Sabena, je peux dire comme ça, l'avenue Kassavobo, à partir du 30 juin, dépasser le grand marché, jusqu'à Victoire, vous pouvez y passer 48 heures pour arriver juste
comme au rond-point de Victoire. Victoire. J'ai dit, vous devez y passer 48 heures. Oui. Mais nous sommes en ville, nous ne sommes pas très loin des institutions, nous ne sommes pas trop loin de gouvernement, de la République, mais on laisse comme ça les mamans qui se dépouillent chaque matin, ils ont des problèmes. Les infrastructures. Mettre quelqu'un qui doit être sur terrain et non être dans des bureaux IP. Et je vous dis, moi, je ne vous laisserai pas, vous êtes de l'Union sacrée. Nous ne sommes pas battus pour que les gens viennent, commencent à se foutre de nous. Et le chef de l'État n'est pas un magicien, ne peut pas être partout. Je dis bien que je suis un au cadre de l'Union sacrée, mais je serai trop dur parce que le chef de l'État, c'est comme ici, il est seul. Mais il prend des gens qui peuvent l'aider. Au moment où je vous parle ici, il y a des gens qui vont dormir dans des bouches, dans des cercueils pour qu'ils soient nommés. Rassurez-vous. Il y a des gens qui vont dormir dans des églises. Chez Wallace, là-bas, j'ai vu chez Mutombo, les gens qui vont dormir là-bas, que Dieu puisse les élever. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Pour quelle fin? On va vous élever pour que vous amenez la dîme à l'église, c'est bien. Mais travaillez d'abord pour ces gens-là qui sont là-bas. Et je dis que je suis candidat, ministre, je suis ministrable. Nous avons la capacité d'aider le chef de l'État. Bon vent et bonne chance à vous. Et je dis que je ne suis pas demandeur, mais je dis que c'est un droit. Nous devons aider le chef de l'État. Je dis que je suis preneur, et c'est un droit. Madame Soumina a travaillé en Europe, elle a travaillé un peu partout, elle a eu presque le même parcours avec nous. Mais si nous venons ici, c'est pour que nous puissions aider la République. Pourquoi chez nous, nous n'avons pas de tramway, exemple? Ça permet à ce que tout ce qu'on a, le problème de moto aujourd'hui. Il faut parler de tram alors qu'on n'a même pas de trains. J'ai dit bien ceci. Je parle d'abord des tramways, donc c'est les tramways. De commencer d'abord là, parce qu'elle-même a vécu là-bas. Ce que je dis sont des choses qu'elle connaît, parce que nous devons éviter ce fléau des motards. Il faut avoir une solution de rechange. Avoir la solution de rechange, commencer avec les tramways. Il y a beaucoup de bus qui vont être produites. D'abord, avant d'arriver là, mais les routes. Ça, c'est la chose la plus primordiale pour éviter qu'on n'ait pas des accidents. Parce que quand vous roulez, peut-être à 30 à l'heure, 60 à l'heure, qu'il y a un nid d'oiseaux, comme on les appelle, et que vous entrez, vous avez la tendance à dévier, vous pouvez cogner ceux qui sont de l'autre côté, mais tout ça, ce sont des prérogatives. C'est vrai que la tâche est acharnée, mais nous devons vous aider à ce que vous puissiez réussir, parce que c'est la RDC qui va réussir. Oui, le père, nous parlons du gouvernement prochain. Les réalités sont compliquées. Ici à Kinshasa, un peu partout, parce que la situation socio-économique c'est déjà difficile, l'insécurité qui bat son plein, avec madame le Premier ministre, d'ailleurs c'est pour une première qu'une femme soit à la tête du gouvernement, ça nous saluons, nous continuerons à saluer. Mais souhaiteriez-vous que les choses puissent passer comment? Déjà en termes de gouvernement, quelles sont de personnes en termes de profil robot qui peut composer plutôt ce gouvernement? Et la taille c'est aussi important parce que vous et moi, matin, midi, soir, nous parlons de réduction des trains de vie et des institutions, donc il y a lieu qu'on puisse revisiter également la taille du gouvernement. Mais souhaiteriez-vous que les choses se passent comment d'après vous? Merci beaucoup, cher Guélor. J'ai entendu mon co-débatteur dire des choses ici, mais moi j'aimerais que, hormis du fait qu'on cherche à responsabiliser les autres, nous-mêmes d'abord nous devons être rationnels. Il ne faudrait pas ici dédouaner les chefs de l'État en tout et charger les autres. Non, ça c'est de l'irrationalité. J'entends dire, quelque part, il dit la vie privée est sacrée, c'est-à-dire c'est une disposition de la Constitution. Le président de la République, c'est lui, les gardiens de cette Constitution. Alors, dès lors qu'une disposition constitutionnelle est violée, à qui devons-nous nous adresser? Lorsque mon grand frère, le chef de l'État, avait organisé un point de presse pour fustiger le comportement de ma mari, n'avait-il pas d'autres champs fouettés? N'avait-il pas de responsabilités à faire? De la même façon que les chefs se sont lésés lorsqu'on avait tenu des propos déplacés à l'endroit de notre tendre première dame. Continuer, mais soyons aussi corrects. Les chefs de l'État n'ont jamais organisé un point de presse plutôt pour répondre à Mme Marie. Le chef de l'État était dans un échange avec les journalistes. Vous êtes journaliste. Il y a une question qui est venue et il a répondu à la question. Non, de la même façon que... Les buts n'étaient pas... Non, de la même façon qu'il a glissé cette réponse, il peut aussi le faire pour Mme Régine Bialusouka. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on nous a toujours dit... On n'est pas contre, on ne disconvient pas non plus. D'accord. Quand vous dites qu'il avait organisé un point de presse pour répondre... Souffrez, parce que quand le chef dit « Maman Mokobu, à la mouika kabou », tu penses que non, on te pose la question, tu réponds par « Maman Mokobu, à la mouika kabou ». Non, c'est-à-dire que non, c'était déjà prémédité. Ce n'était pas quelque chose qui est venu d'hasard, mais c'était prémédité, que non, voilà, je vais chuter par là. Ça, c'est connu de tous. Je viens ici, j'ai entendu mon frère dire il sera direct avec la première ministre. Il dédouane les chefs. D'abord, je dirais à mon co-débatteur, les peuples d'abord n'est pas une vision.
n'est pas non plus un programme. Soit il y a la confusion, où vous n'arrivez pas à faire la différence entre un programme, ou une vision, ou encore un slogan. Un slogan creux. D'ailleurs, le peuple d'abord ne vient pas de Félix Tshisekedi, mais plutôt de Papa Etienne Tshisekedi. Donc ici, le haut cadre de l'Union sacrée veut nous dire que ce que l'Union sacrée est en train de vouloir mettre aujourd'hui en pratique, c'est le programme de mon fait, l'idée, le sphinx de l'humanité, Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba. La deuxième des choses, il dit il faudrait que madame la Première ministre puisse porter la vision du chef. Non, mais c'est le docteur. Tu dois savoir que celui qui est redevable à l'Assemblée nationale s'appelle Madame Judith Toulouka. Et la deuxième des choses, le président de la République n'a pas un problème, c'est le problème du gouvernement. Tu peux noter, peut-être ailleurs, ça peut t'aider dans d'autres plateaux. C'est le programme du gouvernement. La troisième des choses, il dit ici, il fustige le bilan de M. Caméré au ministère de l'économie. Mais en même temps, je l'ai entendu prendre un exemple d'une route qui est dans un état de délabrement. Mais là, il n'a pas condamné le ministre de l'infrastructure. Vous voyez, chers frères, je sais que la présence parfois de Caméré vous gêne dans l'union sacrée, mais il faudrait aujourd'hui, bien sûr, non, vous savez, vous pensez? Si, mais c'est que alors, il y a un problème à l'union sacrée. Dans l'union sacrée aujourd'hui, lorsque vous avez les ambitions, vous devenez la bête à abattre. Même mon grand frère Mouzitou qui va adhérer demain à l'union sacrée, mais ça c'est connu, s'il manifestait les ambitions d'être encore candidat à prendre la République en 2028, on va les combattre. Mais ça, c'est grave. Parce que, est-ce que M. Kankonde peut avoir le courage? Il a parlé des projets 145 territoires. N'est-ce pas la même Madame Judith qui était le ministre de plan? Est-ce que M. Kankonde peut dire aux Congolais, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, quel est ce projet de M. Tshisekedi qui a réussi? Ok, il fustige Vital Kamerhe. Est-ce qu'il peut dire aux Congolais qui est ce ministre dans ce gouvernement Sama qui a fait qui a bien fait des choses? Je peux les citer. Quel est ce ministre? Quand le ministre des Finances nous présente ici un forage à 300 000 $, un forage. C'est 200 quelques près de que moi j'ai acheté à 800 $ pour mettre à Kisensou. Mais ici, Nicolas Gazadi nous dit un forage c'est à 300 000 $. C'est son pouvoir. Là, il ne fustige pas. Là, c'est normal. Lorsque aujourd'hui, les conditions de travail de nos frères qui travaillent chez les Libanais et consorts, les 6 000 posent problème, le ministre du Travail est là, il se tue. Lorsque aujourd'hui, la grandeur de l'enseignement est devenir un canard boité, là, il se tue. En clair, le gouvernement prochain, souhaitez-vous que ce soit comment? Le gouvernement prochain, d'abord, je dirais à mon frère, la tête du gouvernement, cher docteur, ne dépend pas au Premier ministre, mais plutôt au président de la République. Oui. Ça, tu dois le savoir. Donc, épargnez-nous notre grande sœur dans ça, c'est M. Tshisekedi. La taille du gouvernement. D'abord, moi ici, je sais que non, très souvent, M. Tshisekedi a plus besoin de ceux qui volent que de ceux qui ne volent pas. Mais je vais lui dire, je vais lui présenter quelques noms qui ne peuvent plus revenir au gouvernement. Ah bon? Monsieur... Il y a des têtes que vous avez ciblées déjà, oui. Bien sûr. Oui. Monsieur Boussa Niamoussi, Monsieur Boussa Boussa, Jean-Lucien Boussa, vous voulez dire? Jean-Lucien Boussa ne peut plus revenir au gouvernement. Pourquoi? Monsieur Boussa avait pris un arrêté interdisant l'importation des câbles électriques. Pendant que l'ASNEL avait formulé une demande d'achat de câbles en Afrique du Sud, parce que nous avons le câble en cuivre, on devrait acheter en aluminium. Mais Mboussa a pris l'arrêté pour interdire l'exportation. Pourquoi? Parce que le Libanais l'avait corrompu. C'est M. Mboussa qui est à la base des accords commerciaux entre la RDC et le Rwanda. Sans pour autant aller aux raisons. Comme vous avez dit que vous avez des listes de noms qui, d'après vous, souhaiterez-vous que ces derniers ne puissent pas revenir au gouvernement? Vous pouvez citer? Oui. Monsieur, le deuxième nom, c'est Monsieur Pius-Mouabilou. Urbanisme et habitat. Aujourd'hui, ce secteur de l'urbanisme et habitat est devenu un secteur, je ne sais pas, je ne sais pas quel terme pouvais-je exploiter. D'accord. Pius-Mouabilou ne peut plus revenir. Monsieur Molendo Sakombi. Aujourd'hui, si vous êtes dans tous les parquets, il n'y a que des conflits fonciers.
Là, ça date depuis toujours. Hein. Non, écoutez, cher Gallo, moi je suis très mal à l'aise lorsque ceux qui nous gèrent aujourd'hui... Non, l'intention de défendre. Voilà, non, je ne dis pas de toi, non, je ne parle pas de toi, Je suis très mal à l'aise lorsque ceux qui nous gouvernent aujourd'hui présentent comme artistes... Non, voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, lorsqu'on vient au pouvoir, on vient avec l'idée de changer ce qui était... Vous venez pour apporter des solutions. Après Molendo, oui. Après Molendo Sakombi, il y a le ministre Nicolas Kazadi. Ah. Tous les détournements de la République, Nicolas Kazadi est derrière. Affaire forage. Non, c'est pas faire forage. Nicolas Kazadi, je te dis, c'est un danger pour la République. Celui-là ne peut jamais revenir. Après Nicolas Kazadi, il y a Peter Kazadi, un avocat plus qu'incompétent. Je ne sais pas dans son parcours si Peter Kazadi avait eu même à gagner ne serait-ce qu'un petit procès. Alors, après parce que, allez-y comprendre. Peter Kazadi est un avocat de surcroît. Moi, je donne les faits. Hein. Peter Kazadi est un avocat de surcroît. Parce que docteur voilà. Le président de la République prend une ordonnance nommant des mandataires publics. Il y a le premier ministre sortant, le premier ministre entrant, mais le président contresigne avec le ministre de l'Intérieur. Et lui, en tant qu'un avocat, a induit le président de la République en erreur. C'est grave. C'est en violation de la Constitution. À part Peter Kazadi. À part Peter Kazadi, le ministre du Travail, chers frères, est-ce que réellement dans ces pays, nous avons, je ne connais même pas ça, c'est Ndoussi, et d'autres des FDC, Ndoussi, des histoires comme ça. Hormis ce ministre du Travail, il y a le ministre des Hydrocarbures. Est-ce que vous connaissez son nom? Boudjumbu. Ce monsieur a appris l'hydrocarbure dans une semaine lorsqu'il est ministre. Hormis lui, il y a Guissaro, le ministre des Infrastructures. Mais je ne sais pas. Comment est-ce qu'un ministre des Infrastructures, il y a eu l'argent qui a été sorti pour l'asphaltage ou le bitumage de routes à dessert agricole. Je vais par là. D'après vous, les gouvernements sortants, le gouvernement Sama, il n'y a aucun ministre qui... Aucun. Dans le gouvernement Sama, aucun ministre ne peut revenir au gouvernement. Non, mais je te jure. Même l'IAO, vous êtes contre lui? Non, cher frère, non. Partout, hein. Celui-là, c'est un populiste. Non, moi je suis honnête et sérieux. D'accord. L'IAO, c'est un populiste. Parce que, vous savez, des réformes. Mais c'est Guélor, tu peux me dire aujourd'hui que s'il faut faire les enquêtes, l'on ne trouvera pas de gens qui touchent des salaires à la fonction publique. Ils sont là. Il ne peut pas non plus tout faire. Voilà. Hormis ça, quelles sont les conditions de vie des fonctionnaires au Congo aujourd'hui? Les conditions de vie des fonctionnaires. Allons dans tous les ministères, voilà des fonctionnaires, comment est-ce qu'ils souffrent? D'accord. Mais si, alors, je vais vous dire, je vais te parler, parce que j'ai parlé des infrastructures. Vous imaginez que jusqu'aujourd'hui, pour quitter à Kinshasa, arriver à Bandundouville, sur la voie routière, vous n'allez pas arriver. Pour quitter Kinshasa, arriver à Poporabak, soit à Kasongolunda, vous n'allez pas arriver. Pour quitter Kenge pour arriver à Féchi, vous n'allez pas arriver. Pour quitter Goma, Bukavu, chers frères, je vous dis que non. Mais c'est encore lorsqu'il aura la parole qu'il nous dit, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, quel est ce projet réussi? D'accord. Docteur, nous parlons du gouvernement. Vous avez mis déjà votre point de vue au départ et que vous avez dit que vous seriez dur face à Madame le Premier ministre. Elle est des vôtres, elle est de l'Union sacrée. Nous attendons les résultats. Et vous avez suivi les noms qui venaient d'être cités, que ces derniers ne puissent en aucun cas revenir au gouvernement prochain. Mais d'après vous, est-ce qu'il faut révisiter, il faut rénover, ou bien avec le même tête, il peut y avoir permutation? Merci beaucoup. Je pense que vous lui avez accordé beaucoup de temps. Vous bénéficierez du même temps d'antenne, vous avez tout. Pour ne rien dire. J'ai entendu des propos creux. Il s'est embrouillé dans ses invectives inutilement. Alors que le temps à la télévision, c'est un temps vraiment qu'on doit bénéficier. Je vais d'abord dire à mon ami, vous l'avez dit qu'il est de quelle tendance politique? Je suis de l'opposition. Non, quelle opposition? Non, il y a qui de l'opposition. Il n'y en a pas d'autres. Monsieur, quand vous m'avez dit, dites-nous, c'est quelle opposition qui est là? Il y en a combien? C'est la Constitution? Je sais que vous êtes docteur, vous ne mettez pas les droits. C'est moi qui pose des questions, le docteur tentait de parler, lui, pour son compte. Je vais vous ramener dans votre domaine de prédilection. Si vous me dites en droit, je vais vous faire la pédiatrie politique. Allez-y. Quand on appelle quelqu'un docteur, c'est un professeur. Ah, tu es professeur? Et nous avons, écoutez, vous vous embrouillez pourquoi? J'ai dit que je vais vous clouer tout à l'heure. Allez-y. Dans le domaine des produits. Déjà, ça s'appelle pas les slogans. Slogans, c'est les slogans. Mon cher frère. Ce n'est pas l'ensemble, c'est l'assemblée. Je ne sais pas le français que vous dites au Congo.
Vous me parlez de choses que je connais, que je maîtrise. Allez-y. Vous me parlez du peuple d'abord. Vous ne connaissez pas la vision du peuple d'abord. Qu'est-ce que c'est une vision? Qu'est-ce que c'est un programme? Si vous comprenez la différence, je ne peux pas vous apprendre les choses que j'ai appris beaucoup depuis des années, dans quelques minutes, mon cher frère. Ne faites pas du populisme ici parce que vous le faites. Vous dites qu'il est populiste, mais vous êtes plus populiste que lui. Pour ne pas vous dire un tambourinaire, excuse-moi. Vous parlez du peuple d'abord. C'est une vision. Allez chercher. Et vous me parlez d'un parti politique qui m'a créé, qui m'a conçu, dont je suis sorti pétri. Un parti qui est né depuis le 15 février 1982. Donc vous voulez me donner, vous parlez de Papa Tshisekedi avec légèreté, vous parlez de Félix avec légèreté. Il faut respecter les gens, messieurs. Vous pensez qu'on vient en politique comme vous êtes tombé comme la soupe dans la politique. Vous ne savez pas les béabas de la politique. J'essaie de vous recadrer. Vous avez un avenir, mais il faut suivre le principe. La politique, c'est un art réservé aux élites. Et nous sommes des élites. Il ne faut pas venir avec n'importe quoi ici. Le peuple, d'abord, c'est une vision. La vision, c'est quoi? C'est le social du Congolais. C'est ça qui ne fait pas. Ça se rémunère. Je suis content quand je n'ai pas les règles de son téléphone. Il ne faut pas utiliser ton téléphone pour regarder les mauvais films. Tel, il a envoyé l'humidité de tel. Il faut suivre des choses que j'ai dit. Ça va vous aider dans d'autres plateaux. Et la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Mon cher frère, moi, je n'ai pas cité Caméré. J'ai le droit de les citer. Toi et moi, tu ne sais pas où est-ce que moi j'ai connu Caméré. En 97, nous étions à Île de Gorée avec les Camérés et les autres. Tu n'étais pas là, tu ne connaissais pas encore la politique. Mon cher frère. Et je te dis la différence entre nous, parce que tu as même honte de citer de quelle opposition tu ressors. Entre-temps, tu frappes Mouzito ici, ça te dérange si Mouzito doit aider la République. C'est un homme d'État, monsieur. Moi, je ne suis pas ami de Mouzito, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Je vois que c'est quelqu'un qui est de ce pays. Voilà, les gens qui viennent en politique, ils ne savent même pas que l'opposition, c'est quoi. Qu'est-ce que c'est l'opposition? L'opposition, c'est une voie contraire, contradictoire, qui peut permettre à ce que la République puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons la guerre à la République. Lui va vous parler. Vous voyez, on les a fait. Il parle de mon pays aux troisième personne du singulier. Donc c'est comme un Rwandais qui dit, vous avez envoyé au secours, nous avons arrêté. Voilà le discours de nos frères ici. Et lui, il a dans ses calculs, les gens qui peuvent, c'est mieux de noter la signification du programme du gouvernement et le peuple d'abord. Mais il faut le prendre dans les contextes. Parce que ça, c'est tout un livre. Tu as peur? Allez-y. Il ne doit pas se tutoyer, mon cher frère, s'il vous plaît. Parlons de choses sérieuses. Imaginez, il me cite Caméré. J'ai mon avis sur Caméré. Lui, il a son avis. Lui, il n'est pas de l'ennemi sacré. Mais pourquoi lui qui est dans l'opposition, il va soutenir Caméré? Lui qui se dit d'être dans l'opposition. C'est pourquoi je te demandais lequel de l'opposition. Il est dans l'ensemble. S'il est dans l'ensemble, mais je vais lui dire que même son chef, il n'a même pas la capacité de déterminer. Lui, quand même, je le félicite. Il fait le débat ici. Tu as déjà vu son président passer à une télévision faire un débat contradictoire? Kabou, elle a fait où? Je dis, monsieur, calmez-vous. Il est dans son temps, vous avez la parole. D'accord. Calmez-vous. Il ne faut pas citer Kabouya vulgairement. Secrétaire général Augustin Kabouya, je vous félicite, je vous salue. Il a les couilles, monsieur, il a le brassard. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé, qui a quitté le foot pour revenir en politique. Ça ne marche pas de pair, mon cher frère. Et vous avez quelqu'un qui ne sait même pas citer son nom. Le même nom. Qui ne sait pas l'écrire. Il ne faut pas revenir à Kabouya facilement comme ça. Vous citez les autorités avec des légèretés déconcertantes. Il faut éviter ça. La politique, ce n'est pas ça. Vous voulez faire du populisme? Moi, je vais vous aider à le faire. Et ça, vous savez, on va passer le micro. Ce micro peut t'élever, ça peut te descendre. C'est un conseil gratuit. La question est en souffrance, cher. Deuxièmement, permettez, je vais essayer un peu de balayer. Je vous ai dit que je le fais, la pédiatrie politique. Ça va lui permettre que prochainement, quand il me rencontre, il sache que celui-là, c'est un vertébré. Monsieur me parle ici, il a parlé de Mouzito, il parle de quels projets qui ont déjà réussi. Ouais. Mais il ne vous cite que vous êtes allé à Kenge, à Bamnoud. Vous êtes allé, mais monsieur, vous êtes déjà allé à Lubumbashi, au Kakatanga? Est-ce que vous avez déjà été à Lualaba? Vous avez déjà été à Kolwezi? Vous avez déjà été à Mbujimaï? Quelle est la dernière fois que vous êtes allé à Bukavu ou bien à Goma? Quand est-ce que vous êtes allé là-bas? Vous êtes allé dans les bases Ouélé, dans les hautes Ouélé? Là où je cite, c'est là où moi je suis parti. Et ce que tu dis aux gens ici, ce sont des mensonges. C'est ça le faux bruit dont on est en train de fustiger ici. Vous devez savoir que le faux bruit est passible de peine d'emprisonnement selon l'article 199 du Code pénal, livre 2. Ça peut te créer beaucoup de problèmes, le faux bruit que tu dis ici. Et je vous parle de projets qui sont réalisables.
Vous, la dernière fois que vous êtes allé à Bandung avant que Félix soit au pouvoir, vous avez déjà construit même un aérodrome là-bas chez vous. Vous avez combien de premiers ministres ici? Et pourquoi Félix doit aller faire ça? Ah bon? Pourquoi? Ok. Vous avez eu Birindo ici. Ok. Vous avez eu Bata Tampogno, qui est même originaire de là-bas. Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais quand Félix est en train de vous restructurer même l'électricité, vous voulez qu'il fasse quoi? Dites-moi, avant l'avènement de Félix, vous avez le courant à Kenge? Il y a des choses qu'il ne faut pas revenir ici. Vous êtes en face de quelqu'un qui connaît beaucoup, qui est allé partout, qui a visité. Ne revenez pas ici avec des mensonges. Il a cité les noms. Nous avons au Congo... Qui, d'après lui, ne peut en aucun cas... Je vais le ramasser. Nous avons au Congo 52 aéroports. Vous comprenez? L'aéroport d'Indolo ici. Vous savez que c'est une réalisation? L'aéroport de Lualaba, vous savez que c'est une réalisation? L'autoroute qui quitte Solwezi jusqu'en Zambie, vous savez que c'est une réalisation? La route qui quitte Lubumbashi jusqu'à Lualaba, vous savez que c'est une réalisation? La création de... Mais voilà, je cite des choses qui sont concrètes, qui peuvent vérifier. Voilà. Je ne peux même pas d'abord dire les ministres. Je commence d'abord avec le gouverneur qui ont réussi dans leur programme. Parce que vous l'avez laissé le temps. Allez regarder ce que cette femme, Fifi Masuka, j'avais même voulu qu'elle soit Premier ministre. Parce que quand vous allez au là-bas, quand vous allez à Kolwezi, vous verrez que cette dame a matérialisé ce que les hommes n'ont pas pu faire. Hein? Pendant 2 ans, elle l'a fait. Même la dette gouvernementale, elle a dû payer. Donc, il ne faut pas revenir là. Allez à Mbujimaï, allez à Kananga, allez partout. Vous verrez les routes qui sont construites. C'est vrai que la tâche est longue. Avec vous, votre manigance, il ne faut plus revenir là-dessus. Il a cité Pius Mobilou, il a cité Jean-Lissia Boussa, il a cité les noms, hein, vous étiez là, vous avez entendu. Il a cité Nicolas Kazadi. Ah, surtout Nicolas Kazadi. Il a cité Peter Kazadi, Mourad de Sokombi. Peter Kazadi, oui. Je dois dire à notre ami qu'il faut voir un peu de respect par rapport à ceux qui nous dirigent. Parce que quelque part, nos vies en dépendent. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas un procès... Il a dit Kazadi a exposé ses limites. Excuse-moi. Incompétent. Il faut comprendre dans quel contexte. Il n'a pas de preuves matérielles de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ce sont des charabia. Ce sont des choses qui sortent... ça, c'est le produit de l'Internet. C'est pourquoi je lui demande, prenez-lui un gros plan, s'il vous plaît. Qu'il utilise son téléphone pour avoir de bonnes informations, pas pour regarder les mauvais films. Parce que ça va l'aider à enrichir son esprit. Vous citez, vous savez, depuis la nuit des temps, il y a les problèmes de contentieux. De Mapangu. Partout, ça n'a pas commencé avec Molendo. Qu'est-ce que Molendo pouvait faire? S'il trouve par exemple 500 dossiers où il y a des rançons, où il y a des parcelles, ceux qui meurent, ainsi de suite. Mais vous êtes ministre de... C'est vrai, il n'y a pas une tâche parfaite. Je ne suis pas en train de laver qui que ce soit. Mais chacun est dans ses principes. Est-ce que le chef de l'État doit reconduire ces gens? J'ai mon avis là-dessus. Mais lui, à un certain moment... Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il y a des gens qui ne doivent plus revenir. Mais qui peuvent jouer... Je ne vais pas citer les noms. Mais Samal Condé, son temps est déjà passé. Vous comprenez? Les gens comme Kamere, je dis que son temps est déjà passé. Comment le monsieur, il n'est pas de l'Union sacrée? Il vient me demander, mais voilà, vous voyez l'Union sacrée? Il me raconte les choses dans ma maison, alors qu'il n'a jamais passé nuit là-bas. Cela veut dire qu'il est sorcier. Mais voilà, moi j'ai ma façon d'arranger ma maison. J'aime que la télévision soit à côté de la sortie. J'aime que les gens s'asseyent comme ça. Lui me dit, voilà, dans votre maison là, vous ne voulez pas que les gens s'asseyent comme ils veulent. Mais tu n'as jamais été chez moi, comment tu sais? Kamere a un ministère qui doit permettre à ce que le bilan du chef de l'État, n'est-ce pas? Ou bien le travail des chefs de l'État puisse... On a vu Kamere avec toute une... je ne voulais pas les citer, excusez-moi. Donc, pense du fait qu'il a laissez-moi. Du coup, il est venu le battre. Est-ce qu'on a les Massango où ils sont allés chercher un Zambie? Ou bien en Afrique du Sud, qui me disent, qui me répondent. Depuis tout ce temps, ça fait plus d'1 année. Quelle est la mesure préventoire? Excusez-moi. Pour la chute, hein? Avant de faire la médecine, je fais l'agronomie générale. J'ai des connaissances vastes, monsieur, sur beaucoup de domaines. Alors, quand, dans 6 mois, vous avez laissé un champ jachère, vous avez la possibilité de récolter 3 mois après. L'exemple est que la femme de Kamere, parce que vous venez de le citer, elle-même a eu un champ ici, du côté Bukangalonzo, elle a cultivé, on a eu de maïs ici. Je parle de sa femme, ça c'est un truc privé. Et lui-même, il était le premier à aller avec sa femme pour faire la récolte. Vous m'entendez? Un ministre national qui doit permettre à ce qu'au lieu d'aller chercher le Massango, ils ont eu les perdièmes, ils ont eu toute une équipe qui sont partis, et par après, il n'y a rien. Nous, de l'Union sacrée, nous devons applaudir.
Monsieur, moi, la vision, c'est la vision de Félix Antoine, pas de ministre de qui que ce soit. Il ne m'impressionne pas ces gens-là. Que pensez-vous de ces ministres? Qu'est-ce que je pense de... Le forage à 300 000 $. Je dis bien ceci, c'est une information qui est sortie. Ce qu'il fait, c'est désagréable. Ça, c'est pas une émission de gaminerie. Excuse-moi. Oui, docteur. Je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Il y a eu dénonciation. Le monsieur, jusque-là, tant qu'il n'y a pas de procès, il a le droit de s'expliquer. Vous comprenez? Il bénéficie également de présomptions d'innocence. Il a les présomptions d'innocence. On ne peut pas venir ici à la télé, commencer à aduler les gens. Voilà, il a volé, il a dit ça, il a fait ça. Comme si tu as des preuves matérielles. Parce que demain, vous pouvez être... Nous sommes ici à la chaîne. Les services nous suivent. On peut vous exhiber ce que vous avez dit. Vous l'avez taxé. Vous l'avez dit, mais il ne le dit même pas conditionnel. Vous comprenez? Il ne le dit pas conditionnel, il confirme l'information. Ce qui est grave en tant que politicien. Vous êtes encore jeune politicien. Excuse-moi, je vais chuter par là. Je voudrais que prochainement, quand vous prenez la parole, vous avez cité les noms des gens, Lucien Mboussa, tout ça, vous êtes allé dans tous les sens. Mais je vous dis qu'on ne peut pas citer les noms des gens comme ça. Parce que moi, je vais revenir à votre parti politique, où il n'y a pas de gens, excuse-moi, qui réfléchissent. Quand je vois un ancien président de l'Assemblée nationale qui est devenu porteur de mallette, il n'a pas le temps de la lecture. Il n'étudie pas, il n'apprend pas. Cela veut dire que vous êtes foutu. Alors, je dis, un président, un ex-président de l'Assemblée nationale qui devient porteur de mallette de quelqu'un qui n'a même pas une petite licence, même pas un diplôme de gradon, qui ne sait même pas faire le discours de son propre programme, ni projet de diriger cette république. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Donc, il ne faut pas revenir là-dessus. Je vous demande, quand vous posez une question, répondez à la question, parce que jusque-là, la question que lui vous a posée reste en souffrance. Répondez à la question. Vous vous êtes focalisé à me répondre, au lieu de répondre à ces questions. Malheureusement, c'est la fin de l'émission déjà, mais je vais vous passer de part et d'autre la parole en guise de conclusion. J'aurais voulu poser la question en rapport avec l'Assemblée nationale, les contentieux. La Cour devrait se prononcer, mais hélas, l'État ne va pas non plus nous permettre. Je vais vous répondre au jeu de la matière. Faire d'une pierre deux coups. Vous allez faire la conclusion, mais si seulement vous pouvez résumer le tout, en émettant également le point de vue par rapport à toutes ces questions, et ça sera une bonne chose. Vous avez 3 minutes, et 3 minutes sur votre... Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses tellement à dire, malheureusement. L'émission n'a que 30 minutes. Pas partie remise, on a commencé en retard, vous étiez venu un peu... écoutez, messieurs les docteurs, on ne dit pas à conditionnel, mais au conditionnel. Parce que tu as... faut pas me tutoyer. Non, mais c'est le docteur, tu as dit... Ici, tu as semblé me reprocher, mais je te dirais, on ne dit pas à conditionnel, mais plutôt au conditionnel. Tu peux noter, ailleurs, ça peut t'aider. Je n'ai jamais dit ça. Nous savons que très souvent, vous qui venez de l'Europe, en fait, ici, vous venez avec des titres, mais en réalité, ces titres-là, vous n'en avez pas. Et vous qui venez de Bandundu, vous avez quoi? J'ai fait petit séminaire de Ginzambi. Allez. D'accord. Allez prêcher. Et messieurs, il y a une église, je vais vous chercher. Messieurs les docteurs, Matatamponio et Birindoa n'ont jamais été des Grabandundu, pour ton information. Je sais que tu as un manque d'informations. On doit réellement t'informer de beaucoup de choses. Messieurs les docteurs, pour ton information, la vision est immatérielle. La vision... la vision doit se transformer en matériel. Lorsqu'on parle vision, cela doit se matérialiser. Monsieur le docteur, prends le stylo, tu peux écrire, ça va t'aider ailleurs. J'allais réellement te donner cours aujourd'hui parce que tu t'es habitué de bistouli et qu'on sort, mais malheureusement, l'État nous est imparti. De quelle matière? Est-ce que tu peux être discipliné? Docteur, non, quelle matière? Non, tu peux être discipliné. C'est le temps. Je sais que tu es diaspora, c'est ça votre rôle. Messieurs, en fait, ici, j'aimerais parler de la Cour constitutionnelle. C'est une insulte. Parce que, messieurs Delors, nous savons qu'à un certain moment dans la vie, il faudrait respecter les souverains primaires. Nous avons un cas, c'est à la circonscription électorale de Lukunga, M. Kennedy Katassi, l'honorable. M. Katassi a été élu par la CENI, publié par la CENI avec 4077 voix. Sa liste avait atteint le C et la liste avait 9958 voix. Et du coup, on a vu M. Katassi invalidé au détriment de M. Van Walesa. Van Walesa n'était pas allé en contentieux contre M. Katassi. M. Van Walesa avait attaqué à son temps, c'était un candidat député du regroupement A3A et un candidat député du regroupement AMC. Et on n'avait pas compris, c'était par quelle magie, par quel
moyen la Cour a invalidé M. Katassi pour remplacer M. Van Walesa. C'est pourquoi nous demandons au président Kamuleta que c'était une erreur matérielle. Ici, si moi je La ne vous... Cour va se prononcer c'est jeudi. Oui, c'est jeudi déjà. Et nous exhortons à la Cour et nous croyons encore à la justice congolaise que l'honorable Kennedy Katassi, le mieux de lui, imaginez, M. Katassi... M. Katassi était 7e de la liste dans sa circonscription parce que la Lukunga avait 14 sièges. M. Katassi est 7e. Et comment? Il y a un dernier. M. Van Walesa, sur la liste, il était 177e. Mais on prend 177e pour remplacer les 7e. Pour remplacer les 7e. On a dépassé le dernier, les 14e, les 13e, les 11e, les 12e, jusqu'au 7e. C'est de l'injustice pure et simple. Et ici, nous décourageons le tribalisme. Pourquoi le tribalisme? Parce que M. Van Walesa, dans sa requête, il n'avait pas attaqué Katassi, mais plutôt il y avait le deux ressortissants de l'espace Grand Kassai. Et du coup, on laisse ces deux ressortissants du Grand Kassai pour reprendre les sièges de celui qui n'est pas du Grand Kassai. Plus grave encore, la Lukunga avait 14 sièges. À l'heure actuelle, la Lukunga a 12 élus du même espace linguistique. Chose que nous décourageons. Vous savez, au Congo, d'abord, l'élection est sociologique. Il est inconcevable. La Lukunga, qui est un district réputé du Congo central et du Grabandundu, et surtout Kanluka, les fèves même de nos frères Yaka, qui peut du coup donner plus de sièges aux ressortissants du Grand Kassai. Ça, c'est non. Merci Donc, beaucoup. il faudrait que cette erreur matérielle soit corrigée et que M. Kennedy Katassi, moi j'étais hier à la Cour constitutionnelle. Il verra donc dans 2 jours pratiquement. J'étais à la Cour constitutionnelle. J'ai vu les mamans de Kaluka, Sangamamba, Kimbwala, Mbinza. Ils étaient là plein devant la Cour réclamant le poste de leur digne fils. Merci beaucoup. Et aussi, le Kaluka, c'était un coin qui est reculé, un coin enclavé. Ils avaient envoyé les représentants pour que celui-là apporte la voix de cette population. Et nous exhortons au pasteur Kamuleta de craindre Dieu, de réparer cette erreur matérielle pour que M. Katassi récupère son siège. Merci beaucoup. Alors, docteur, guise de conclusion, la question, vous en avez on fera, comme j'ai dit un peu, on va ramasser un peu beaucoup de sujets, mais vous avez 3 minutes et c'est voilà qu'on va se quitter. Je vais respecter mon chrono. Vous, les gens de la diaspora, qui avez aidé ces pays à se mettre debout, par rapport aux gens qui sont sortis du petit séminaire endoctrinés par ce que nous voyons aujourd'hui, et vous qui avez battu, qui s'est battu jusqu'à aujourd'hui, vous allez partout dans vos propres moyens, vous allez au Conseil de sécurité, vous allez à la CPI, vous allez à l'Union européenne, vous marchez, écoutez comment le langage qui se tient ici, par des gens qui n'ont pas de brassard comme vous. Moi, je vous félicite, je sais que ce n'est pas facile, que quelqu'un quitte un ingénieur docteur, laisse le travail, il prend le risque pour marcher dans le froid, je dis bien dans le froid, à des milliers de kilomètres, parce que vous avez un pays. Vous savez, quelqu'un qui vous parle avec légèreté ici, et ça se passe comme ça au Congo, et il parle du tribalisme, un grand tribal, un grand sectariste, parce que moi j'étais candidat au Congo, je ne suis pas sorti, parce que ce n'est pas parce que je suis Moulouba. Il doit arrêter. Tu n'étais pas voté? Monsieur, calmez-vous. Tu n'étais pas voté? Mais calmez-le. Il a passé le temps, s'il vous plaît. Il a quelques minutes. Il doit se calmer. Moins de 3 minutes. Parce Il faut faire attention avec des gens comme ça qui changent de venin inutilement, facilement. Nous décourageons le tribalisme. Il est dans son temps, s'il vous plaît. Quand vous interférez, on va... Président Kamuleta, je vous félicite. Le peu de minutes qui nous reste. Vous connaissez quelle estime j'ai envers la Cour constitutionnelle. Et vous avez mon soutien. Et le soutien de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Moi, le pari coché, le seul et l'unique que je vous parle, vous avez mon soutien. Quand on parle de l'erreur matérielle à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas dans n'importe quel tribunal. Il faut rentrer au petit séminaire, là on ne vous apprend pas le droit. Ça c'est le droit à un niveau. Quand vous venez avec l'erreur matérielle, ce n'est pas ce que vous pensez au tribunal de grande instance, au tribunal des cours de cassation. Ça ne se passe pas comme ça. Un individu qui sensibilise toutes les mamans de Kanluka ne devait pas sensibiliser toutes ces mamans pour se réveiller à 5 h du matin. Mais ce sont ces électeurs? Dites-le à ces messieurs de se calmer, c'est désagréable. il est dans son temps. Moi, je ne pas des émissions de Lorsqu'il parlait. Non, il s'était dû, hein. Ça c'est vrai. À un moment, il parlait. Pour vous écouter, oui, docteur, on chute déjà d'ailleurs. Il vient citer le nom d'un individu ici. Il vient faire le dialogue parce qu'on l'a donné peut-être 2000 francs. Alors qu'il y a, quand nous parlons de zéro matériel, c'est beaucoup de personnes qui sont là. Il cite le nom de quelqu'un, paisible citoyen, qui n'a dit que faire le recours. Van Walesa, je ne le connais pas personnellement, je ne connais même pas son père. Comment il doit venir? Il soutient un individu, écoutez son langage.
Un individu qui le soutient, parce qu'il n'est pas de l'espace linguistique qu'il est en train de dire, entre-temps, il est en train de fissurer le tribalisme. Monsieur, nous sommes ici au Congo. Vous êtes la diaspora parce que vous avez quitté Kenge, là-bas chez vous, pour venir à Kinshasa. Vous n'êtes pas natif de Kinshasa, comme moi, comme lui. Non, je ne suis pas monsieur, diaspora. calmez-vous. Non, mais je dois t'aider. On ne peut pas être tu ne peux diaspora pas dans m'aider. son pays. S'il vous plaît. Non, mais il a beaucoup de lacunes. Et moi, je comprends que lorsque Kabouya disait que les gens qui ont fui la sorcellerie au Kasaï, c'est immigré ici à Kinshasa et partout ailleurs. On n'a pas de minutes. Non, mais je pense que nous devons conseiller aux docteurs que nous ne sommes pas diaspora. Donc, ça, c'est dans l'ADN de l'IDPS. S'il vous plaît. Quand vous interférez comme ça, du coup, vous... Votre chef ou géniteur de votre parti politique ne fait pas le gouvernement envers moi. Je ne suis pas d'ensemble, je suis le coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort. C'est moi-même le président. En fait, ne me liez pas à Moïse Katumbi. Les pères, je vous en prie. Sincèrement, je vous en prie. Docteur Enchute, vous avez la parole. D'abord, il a la difficulté de définir qu'est-ce que c'est la diaspora. Il a la difficulté de savoir que Congolais, partout où il est chez lui. C'est constitutionnellement correct. Ah, même en Europe. Si, il va se calmer. Je parle ici du Congo. Calmez-vous, cher ami. Oui. C'est pourquoi je vous pose toujours la question avec qui. Mais quand il me dérange, je ne peux pas l'arrêter. Oui, le docteur. J'ai dit que c'est désagréable, mais c'est le régisseur, c'est désagréable, je n'en permets pas. Qu'on veut nous citer le nom d'un individu qu'on n'a jamais vu sur terrain. Je dis que j'étais sur terrain. Vous étiez à le Congo comme candidat. J'étais à le Congo, cette commune, j'étais parti partout. Lui, vous parle de Kanouka. Il n'a jamais été à Kogelos. Tu connais Kogelos, ça se trouve? Je connais. Si tu veux, je peux t'amener. Je dis bien ceci. Mais il a posé la question. Non, pas forcément pour répondre, c'est une manière de dire. Et le monsieur dont il est en train de me citer le nom, je dis bien ceci, la Cour constitutionnelle, veillez, suivez. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit vous effrayer. De toute façon, M. Dieudonné Kamou, le cas de Kouy, je sais, c'est un homme, un vrai. Il est pasteur, mais vous êtes des chrétiens. Dites à un bon d'aller changer la constitution. M. Kamoul est bien, il a restauré cette Cour constitutionnelle parce qu'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est président de la Cour constitutionnelle. Tous les nouveaux magistrats qui ont passé les tests, qui sont en train d'être affectés, c'est un travail. Merci, docteur. Nous venons de très loin et ces gens-là, ce sont eux qui sont en train de corriger. J'ai dit, les nouveaux, permettez, je chute en douceur. Tous les magistrats là, les nouveaux, qui ont passé la formation, qui ont été affectés, sont en train de corriger leurs aînés. Ils disent non, la justice, ça ne se passe pas comme ça, comme on est en train de mettre en prison. Grâce à Dieudonné Kambouleta, beaucoup de magistrats véreux qui se sont illustrés dans beaucoup de choses. Et venir ici, lancer, bon voilà, parce que ce qu'il ne voulait pas dire, c'est Dieudonné Kambouleta, c'est un Moulouba. Donc, parce qu'il a pris Van Walesa, il faut regarder les gens, des petites personnes qui ne savent pas réfléchir au-delà de leurs yeux. Parce que l'institution doit parler, parce qu'on a cherché Van Walesa, je ne sais même pas s'il est de quelle nationalité. On doit le ramener par rapport à ce disant si c'est Katas, si c'est qui. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de l'émission. Parlons de la République et de parler des individus. Toi, tu étais 300e sur la liste, donc tu es loin de Katassi. Tu n'as même pas eu 200 voix, alors tu ne peux pas te comparer à Katassi. On se retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Blaise Domé, merci beaucoup. Bon, merci à toi aussi. On se retrouve demain, comme j'ai dit, tous les programmes sur nos antennes. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, comme toujours, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVC. Surtout la diaspora, de vous saluer. Merci encore. Nous sommes nombreux. C'est un plaisir. Et ils vous attendent là-bas. Nous sommes de cœur avec vous. C'est un plaisir. On va se voir tantôt. Merci, au revoir. On t'attend, Gasumbalesa. Parce que